Nous sommes place Édouard Herriot, du président Édouard Herriot, devant l'Assemblée nationale, puisqu'on proteste aujourd'hui contre la mise en place provisoire du CETA à partir de demain. Parce que c'est atroce pour le climat, c'est atroce pour la démocratie, c'est avantageux pour les rentiers. Ce type d'accords internationaux favorisant soi-disant la marchandisation, la circulation des marchandises entre des États assez puissants. À mon avis, c'est une grosse aberration. Ça va surtout amplifier la casse sociale. Économiquement parlant, ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut absolument s'élever et empêcher ce type d'accord de se mettre en place. Il a été décidé que le CETA va être appliqué avant même tout vote des parlements, tout vote du peuple, etc. Donc j'allais dire que c'est la preuve une fois de plus qu'on est dans une espèce de coup d'État financier permanent. Qui va trinquer tout le monde, pas seulement les enfants, quand les parents trinquent, les enfants vont trinquer aussi. Parmi les citoyens, ceux qui ont les revenus les plus faibles, ceux qui souvent en termes de consommateurs ou en termes de travailleurs, ceux qui ont le moins de qualifications, donc un peu toujours les mêmes malheureusement. Pareil, c'est les gens les plus pauvres, les plus démunis qui se retrouvent touchés, quoi. Mais on voit que déjà Hulot avec ces petites mesures là sur l'environnement, c'est pas... Bon, lui, il ne va pas gêner la signature du CETA, c'est sûr. Quand les grandes firmes comme Monsanto, etc., pourront mettre les États à genoux pour leur demander des milliards s'ils n'achètent pas leurs graines, et bien là, peut-être que les gens réfléchiront. Les États peuvent se retrouver devant des problèmes dès lors qu'ils contreviendraient à des accords de libre-échange. Les avocats sont là pour conseiller les entreprises pour qu'elles créent des appellations qui soient presque pareilles, presque identiques. Et bien sûr, il y a un risque très important de supercherie, de clonage, tout ce qu'on veut. Aucun État ne pourra s'opposer à ce qu'un organisme génétiquement modifié, fût-il animal ou végétal, rentre sur son marché. Par exemple, le saumon transgénique qui est en ce moment vendu au Canada et qui n'est pas vraiment repérable directement, puisse arriver sur notre marché, alors même que nous, en Europe, on est opposés à l'idée de consommer de la nourriture transgénique. Voilà, au Canada, ils ont autorisé, tu n'as plus de traçabilité, tout ça, plus aucun contrôle. C'est l'échange généralisé des marchandises, le fait qu'il n'y ait plus aucune norme en réalité qui contrevienne aux intérêts de la finance, aux intérêts aux bénéfices, etc. Donc tout ça est une catastrophe. Là, si on affaiblit les normes et les contrôles, eh bien, on pourra difficilement, le consommateur européen pourra difficilement savoir ce qu'il a dans son assiette. On est là aussi pour aujourd'hui publier un rapport qui va au-delà des limites du rapport qui a été donné au gouvernement et fait par des experts sur le CETA, sur la faisabilité du CETA, et nous montrons justement dans ce rapport, on voudrait qu'il soit d'abord connu, médiatisé, mais à travers ce rapport montrer qu'il n'est inacceptable du point de vue climatique d'abord. Il est contradictoire avec les accords de Paris, il est contradictoire avec tous les engagements sur le dérèglement climatique, de faire baisser en tout cas d'essayer d'atténuer la hausse des températures, et donc pour cela, rien que pour cette raison, il faudrait évidemment le stopper, ne pas le ratifier. Merci. Aujourd'hui, ce qui est quand même un signe très important de notre engagement dans cette bataille, parce que nous faisons face à un déni de démocratie. Et donc en fait, ce qu'on dénonce, c'est cette logique de traités qui sont négociés en dehors de tout débat public, dans une ombre absolue par rapport à la majorité de nos concitoyennes et concitoyens, et que quelque part cette diplomatie entre États, au service des multinationales, au service du pouvoir de l'argent et de cette concurrence libre et non faussée, elle ne trouve pas de possibilité d'être arrêtée si nous ne faisons pas irruption dans ce débat. Et je suis frappée par le fait que le président de la République, quand il était candidat, avait dit si la question du climat est empêchée, c'est-à-dire que si le CETA s'avère contredire les accords de Paris, alors il faudra remettre en cause le CETA. Or, demain, le CETA va s'appliquer, 90% à peu près de son texte va être en application, le Parlement n'a pas été saisi, le débat public n'a pas eu lieu, et le président de la République s'assoit sur sa promesse de campagne qui était qu'il suspendrait les négociations, qu'il n'appliquerait pas le traité si la question du climat était menacée. Et aujourd'hui, moi je m'inquiète parce que je suis à la commission développement durable et on a souvent à discuter avec ou à auditionner le ministre Nicolas Hulot, et aujourd'hui c'est sa fondation, la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, qui s'appelait avant Fondation Nicolas Hulot, qui
qui tente d'arrêter le CETA, l'application du CETA, et le ministre d'État, du coup, reste muet sur ça, ou en tout cas ce qu'il dit est plutôt d'accepter cette mise en application du CETA. Voilà. C'est un problème de souveraineté nationale qui nous est posé, il faut l'entendre, y compris le Parlement n'a pas été saisi sur cette question. Quand on lui avait demandé la parole, le Parlement ne voulait pas du CETA, et aujourd'hui il s'applique sans aucune discussion parlementaire. C'est un problème de souveraineté très important. Et enfin, nous estimons qu'il y a là non seulement matière à un immense recul sur le plan environnemental. Tu as parlé des gaz de schiste, mais on pourrait parler du pétrole qui va pouvoir circuler, venir ici du Canada parce que les droits de douane sont passés. On peut parler du saumon transgénique, on peut parler qui va pouvoir lui aussi être commercialisé en France. Nous n'avons pas les mêmes normes. Et le principe de précaution n'existe pas au Canada alors qu'il existe dans le droit français. Ce qui est vraiment important pour nous parlementaires, c'est cette existence des tribunaux arbitraux. C'est la négation absolue de l'expression démocratique. C'est-à-dire que les entreprises pourront traîner les États devant leurs propres tribunaux pour leur faire passer ces accords commerciaux. Et j'insiste, et je m'arrête là-dessus, sur le fait qu'en bout de course, c'est aussi un gigantesque moins-disant social et économique qui va avoir lieu. Parce que ce sont nos services publics qui vont être attaqués, c'est l'emploi qui va être menacé. Il y a une étude qui montre que c'est à peu près 200 000 emplois potentiellement menacés en Europe et 45 000 en France. Donc on est face à quelque chose qui se fait à bas bruit. Les médias d'ailleurs s'en fichent, ils nous interrogent sur tout un tas de sujets et quand on leur parle de ce problème fondamental du CETA, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc nous sommes là pour interpeller les médias, pour interpeller le gouvernement, pour interpeller le président de la République. Nous n'acceptons pas que sur notre dos soient organisés des traités de ce type, par le passé et demain, qui tout simplement nous amènent à une immense régression sociale et environnementale. Merci. Donc je vais donner la parole maintenant à Jean-Paul Lecoq. Et au bout du bout, et je parle sous le contrôle de Clémentine, mais on avait en face de nous deux ministres qui nous ont dit qu'il ne fallait plus jamais faire ça. Deux ministres qui nous disent, et toutes les associations qui étaient présentes l'ont entendu, ce traité 2.0, c'est un traité qu'il ne faut plus jamais faire. Il faut savoir qu'une plainte contre un État, c'est environ 5 millions d'euros minimum. Le Québec, lorsqu'il a voulu interdire un pesticide, le 2,4-D, il a été menacé de plainte et finalement, il a fait marche arrière. Et le pesticide est aujourd'hui et encore utilisé au Québec, ils n'ont pas réussi à l'interdire. L'impact du CETA sur le climat sera défavorable. Et ceci n'est pas nouveau, ça vient corroborer l'ensemble des études qui sont aujourd'hui à notre disposition et qui montrent que l'accroissement des échanges internationaux implique nécessairement une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième élément, c'est effectivement de se demander à quoi bon il est utile de se gargariser, de présenter une loi pour mettre fin à l'exploration et l'exploitation des énergies fossiles sur le territoire national et valider la mise en application provisoire du CETA qui va favoriser l'importation de ces mêmes énergies fossiles, de ces mêmes hydrocarbures non conventionnels et extrêmement nocifs pour la planète, notamment le pétrole issu des sables bitumineux venant d'Alberta, et de l'importer massivement sur le sol européen. Quel est le message qu'envoie finalement le gouvernement et le président de la République ? Cela fait des années maintenant que nous pointons le décalage existant entre les règles du droit du commerce international qui sont extrêmement contraignantes, qui peuvent sanctionner des États, qui peuvent sanctionner des collectivités territoriales. On a là un droit dur, un droit qui s'exprime de manière extrêmement forte à travers l'OMC, les tribunaux d'arbitrage, l'organisme des règlements des différends de l'OMC. Et face à cela, nous avons un droit de l'environnement qui est relativement faible, qu'on a du mal à construire, qui a peu de capacité à entraîner les pays et à sanctionner ceux qui ne respectent pas les engagements climatiques, ceux qui ne respectent pas le droit international en matière environnementale. Ce que vient de dire le gouvernement, c'est que ce décalage, cet abysse qui existe entre le droit commercial international et le droit de l'environnement ne peut que perdurer et ne sera jamais remis en cause. Il faut mettre en œuvre une mobilisation citoyenne majeure qui puisse à un moment donné faire que le droit de l'environnement, le droit social, les exigences démocratiques, les exigences climatiques priment enfin sur le droit commercial international. C'est le danger majeur, la démocratie est bâillonnée et va l'être de plus en plus. Stop CETA. Merci à Télé Bocal qui est toujours présent dans toutes les luttes.